Le sujet qui nous intéresse ce matin, c'est bien sûr le Cameroun, la communication gouvernementale, les ratés, les limites, les opportunités et surtout les capacités de mobilisation. On s'interroge d'ailleurs ce matin si jamais il y a de ce côté-là une vraie communication gouvernementale. La réalité observée au Cameroun tend à discréditer les pratiques en matière de communication en général. La convergence recherchée, en particulier par la communication publique pour ce faire, nécessite qu'un certain nombre de préalables faisant l'objet d'accords de la part des principaux acteurs de cette communication soient établis en aval comme en amont. Au nombre de ceux-ci, une gouvernance dont la volonté de communiquer est clairement exprimée, une communication interne de l'administration publique dont la charte est publicisée et sur laquelle s'impliquerait la communication externe des professionnels de la communication publique formés à cette fin, et la liste n'est pas exhaustive. Toutes choses, il faut le dire, qui ne s'observent pas aisément aujourd'hui en contexte camerounais, où la culture du secret et les atermoiements démocratiques prédisposent peu à l'idéal de communication publique. Eh bien, la qualité du service public, la satisfaction du citoyen usager, nœud gordien de cet idéal, procède à tout le moins d'une maîtrise de la gouvernance publique et surtout de ses enjeux. Le problème que nous soulevons sous le prétexte, et aujourd'hui d'ailleurs, ce lundi 3 août de l'an de grâce 2019, est tout simplement au Cameroun, communication gouvernementale ratée, limite, opportunité, capacité de mobilisation. Eh bien, est celui où l'affaire de tous est celui des pratiques de communication publique s'inscrivant dans un étau bureaucratique n'impliquant pas d'accountability et en contradiction avec les attendus du New Public Management de l'administration publique camerounaise. D'où la problématique suivante: comment comprendre que hors du contexte de gouvernance d'une administration publique, peu soucieuse d'accessibilité des services publics, d'amélioration de la proximité avec des usagers, d'accueil de ces derniers, on puisse parler de démarche de communication publique. Qu'est-ce qui se passe au sein même du gouvernement camerounais? Pourquoi est-ce que le gouvernement n'arrive pas souvent à communiquer? Parfois, le gouvernement fait de très belles choses, mais on se rend compte finalement que parce que le gouvernement n'a pas communiqué, eh bien, sur les réseaux sociaux, on le prend d'un autre ton. Dr Yamba. Écoutez, si vous regardez l'architecture actuelle de notre gouvernement, vous avez le sentiment que la communication est une préoccupation importante. Il y a une cellule de la communication à la présidence de la République, il y en a une au Premier ministère, il y en a dans chaque ministère, il y en a même dans chaque... vous avez... Dans chaque ministère. Dans chaque ministère, oui. Mais également dans les différents organismes que l'État crée, vous avez des cellules de communication. Le seul problème, c'est que la prise de parole semble être beaucoup plus dans la réaction. C'est-à-dire que vous avez vu à peu près ce que monsieur le conseiller municipal, ce qui s'est passé tout à l'heure. On est dans la réaction. Un gouvernement ne doit pas être dans la réaction. Parce que l'entité qui donne le ton dans le pays, ça doit être justement le gouvernement. Le problème que nous avons chez nous, c'est que le gouvernement réagit. Regardez Ngarbou, regardez l'attentat de Marois, regardez ce qui s'est passé à Bouya lorsque les enfants étaient décapités. Regardez même dans les années 90, les 7 de Bépanda, le commandement opérationnel. Souvenez-vous des morts de Bamenda en 90. C'est pour vous dire que c'est quelque chose qui semble être une façon de faire. Elle est devenue une habitude finalement. C'est pratiquement, oui, c'est-à-dire un mode de fonctionnement. Le gouvernement réagit. Regardez même RTC, dernièrement, qui a été une opération extrêmement encourageante. Mais regardez comment la communication gouvernementale s'est faite. Elle s'est faite sous le mot de la réaction. Et d'une part, ça se fait sur le mot de la réaction, et puis d'autre part, on a le sentiment que la plupart du temps, le ministre de la communication lit. C'est comme s'il était un lecteur de nouvelles. C'est-à-dire, il vient dire, voici ce que le gouvernement a décidé, voilà ce qui va se faire, voilà, etc. Et on est face à un lecteur de nouvelles. Lorsqu'il est avec un de ses collègues, on dirait un invité de journal télévisé. Et au fond, le peuple ne comprend rien à ce que fait son gouvernement. Oui. Le peuple a l'impression que, pour les plus âgés, avec lesquels j'ai discuté par exemple ce week-end, ils ont l'impression de faire face à des administrateurs coloniaux qui ont quelque chose à venir vous dire, ils viennent vous informer, point. Mais c'est pas ça la communication qu'on attend du gouvernement. Ce qu'on attend du gouvernement, c'est deux choses essentielles et qui doivent structurer toute la prise de parole de l'État. La première, c'est la restitution.
la première chose qu'un peuple attend de son gouvernement, c'est qu'il rende compte. Le problème, c'est que la plupart des gouvernants pensent qu'ils n'ont de compte à rendre à personne, que c'est eux les patrons. Vous n'êtes pas les patrons. C'est le peuple qui est votre patron, vous êtes les employés. Or, un employé fait quoi au quotidien? Du reporting. Il rend compte. Or, nous avons là des personnes qui confondent le poste, le fait d'avoir le poste et la position dans la société. Vous avez un poste, vous êtes président de la République, vous êtes premier ministre, vous êtes maire, vous êtes conseiller municipal, vous êtes député, vous êtes sénateur. Monsieur, vous êtes un employé. Je n'ose même pas parler des autres qui ont été nommés. Quand vous prenez ceux qui ont été élus, le président, les députés, les sénateurs, les maires, les conseillers municipaux, et j'espère rapidement bientôt les gouverneurs de région et les conseillers régionaux, vous êtes des gens qui ont sollicité un suffrage quelque part. Et vous devez aller rendre compte à ces gens-là de ce que vous faites. Parce qu'ils vous ont donné un mandat. Maintenant, tous les autres qui ont été nommés, c'est encore pire. C'est-à-dire que vous devez vous assurer que vous rendez compte. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que quand on parle de communication gouvernementale, on a un gouvernement qui n'a pas été élu, qui est censé rendre compte. Qui a d'ailleurs présenté et défendu un programme économique, social, culturel à l'Assemblée, au Parlement, appelons ça comme ça. Et qui doit venir nous rendre compte. Est-ce que c'est ces gens qui n'ont pas été élus qui doivent nous rendre compte? Non, on ne les connaît pas. Ils n'ont été élus par personne. Lorsque ils font de la communication, en fait, c'est de la communication subsidiaire. Oui. Et en amont, il devrait y avoir la communication principale, celle de celui qui a été élu, c'est-à-dire le président de la République. Or, malheureusement, quand vous regardez depuis 60 ans ce qui se passe dans notre pays, le président de la République ne communique pas. Le président de la République vous dit, point. Il ne communique pas avec vous. Communiquer, c'est pas une prise de parole unidirectionnelle. Ça, c'est du colonialisme. C'est comme ça que les administrateurs coloniaux fonctionnaient. Communiquer, c'est une prise de parole bidirectionnelle. Vous dites quelque chose. D'ailleurs, vous êtes allé demander un mandat. Les autres vous l'ont donné. Vous devez donc rentrer, leur dire ce que vous avez fait pour eux. Et lorsque vous rentrez leur dire ce que vous avez fait, vous retournez avec leurs attentes. Donc, vous avez là ce qu'on appelle donc, vous avez dans un premier mouvement, le premier mouvement, vous sollicitez un mandat, il vous est donné deuxième mandat, troisième mouvement, vous rendez compte de ce que vous avez fait du mandat, et dans un quatrième mouvement, vous collectez les attentes, les remarques, les suggestions de ceux qui vous ont donné un mandat. Et la communication gouvernementale, qui doit être plus entendue comme communication de l'État, ne devrait pas être basée sur les conférences de presse, les points de presse des ministres ou du Premier ministre. La conférence gouvernementale doit être, la communication de l'État doit être basée sur la restitution que fait celui qui a le mandat suprême, le chef de l'État, et sur les mandats secondaires, les autres mandats, c'est-à-dire les députés, les sénateurs, les conseillers municipaux. C'est eux. Parce que même le maire, il est élu local, mais il est élu par les conseillers municipaux. Donc, c'est les conseillers municipaux qui, normalement, ont reçu un mandat du peuple. Le mandat du maire n'est pas reçu directement du peuple. C'est un suffrage qui n'est pas direct. Le conseiller municipal représente donc le peuple. C'est eux qui représentent l'exécutif. Ils doivent rendre compte. Oui. Est-ce que, c'est bien ce que faisait le conseiller municipal tout à l'heure, en disant, voici ce qui se passe dans notre commune. Mais ça, il doit aller le dire à ses électeurs, pas à la télé. Pas à la télé. S'il vient le dire à la télé, pas, je veux dire, à l'opportunité à la télé, non. Il doit préparer justement cette communication. Rentrer le dire à ses militants, ceux qui l'ont élu, à sa circonscription électorale, voilà ce qui est en train de se faire. Et nous le faisons pour telle raison. Et la communication de l'État, spécifiquement, doit toujours être mise en cohérence avec au moins un certain nombre de points de souveraineté de l'État. Quelle que soit la prise de parole du chef de l'État, quelle que soit la prise de parole de son gouvernement, soit doit être mis en relation avec la sécurité nationale, la justice, l'éducation, les finances, les relations internationales, et une chose qu'on a tendance à oublier, qui est le cœur même, qui est au cœur de toute la vie de tout État, et qui devrait être un ministère de souveraineté, qui devait toujours être dirigé par un ministre d'État, la culture. Donc, quand tout cela est mis en cohérence avec ces différents
ministères ou avec ces différentes activités de souveraineté, eh bien, à partir de là, vous avez, le peuple comprend mieux, il y a une certaine lisibilité de ce que fait le gouvernement. Et vous avez des choses beaucoup plus simples dans la communication de l'État qui ne sont pas faites. Est-ce que vous savez que nous avons l'un des viaducs les plus hauts de ce pays? Vous savez où ça se trouve dans ce pays? Non, je ne connais pas. Qui doit en parler? Moi? Vous? C'est pas le gouvernement qui a dépensé notre argent qui doit nous dire ça? Est-ce que vous savez combien nous a coûté la construction du port de Kribi? Pourquoi est-ce que c'est pas connu? On devrait le savoir. Vous savez combien a coûté le stade de Japoma? Savez-vous que c'est l'un des plus beaux stades du monde, classement FIFA? Monsieur le conseiller municipal, c'est chez vous. Ça, le saviez-vous? Les 5 premiers dans le monde. Qui en parle? Savez-vous que nous avons un de nos musiciens qui a joué dans l'une des productions artistiques depuis il y a un an, mais qui vient d'être publié aujourd'hui et qui est faite par l'un des artistes les plus en vue du monde qui s'appelle Beyoncé, et que cet artiste-là s'appelle Salatiel? Est-ce que le gouvernement en a fait cas? Est-ce que le gouvernement exploite de tels filons? Savez-vous qu'il y a un Camerounais qui vient de proposer à l'État du Cameroun un traitement révolutionnaire, innovant contre le paludisme anémique? Le paludisme anémique est la forme de paludisme la plus meurtrière. Sur les 11 000 cas de l'année dernière, 3 cas sont dus au paludisme anémique. Et qu'il y a un Camerounais qui vient de proposer un traitement au ministère de la Santé publique. Le saviez-vous? Mais ce n'est pas à nous de le dire. C'est ça le travail du gouvernement. C'est ça la communication de l'État. C'est ça la communication de l'État, parce qu'à ce moment, ça permet de rassurer. Ça permet de créer la cohésion. Ça permet de susciter le débat public qui permet d'avoir un certain consensus. La communication du gouvernement n'est pas d'abord pour dire. Elle est d'abord pour écouter. Lorsque la communication, elle est d'abord pour écouter, eh bien, à partir de là, le gouvernement crée ce qu'on appelle la détente, la paix sociale, et il y a une certaine inclusion, une certaine forme de participation. L'essentiel du dévoiement de la communication, vous avez parlé des réseaux sociaux, de tout le reste, c'est parce que les gens ne savent pas ce que fait notre gouvernement. Les gens ne savent pas quelle décision le président prend. Les gens ne savent pas réellement l'argent public sert à quoi, il est utilisé comment, il va dans quel sens. Les gens ne savent pas du tout où en sont les projets qui sont annoncés. Nous avons parlé sur ce plateau du plan triennal, le fameux plan d'urgence. Personne ne sait où ça en est. 2015-2017. Le plan jeune, personne ne sait où ça en est. Si vous demandez aujourd'hui, si vous allez là tout de suite, vous prenez votre téléphone, vous appelez n'importe lequel de nos ministres pour lui demander il en est où avec le budget 2020, il n'est pas capable de vous le dire. Tout en espérant d'ailleurs qu'il va prendre le téléphone. Hein. Or, tous les 3 mois, il devrait faire un point pour vous dire voici le point, le compte rendu d'activité que nous avons. Il faut qu'on sache exactement qu'il y ait une certaine lisibilité pour tout le monde et que finalement, il y ait un appel à vocation, parce que c'est ça qui suscite les vocations, parce que les gens voient où on va, et c'est ça qui permet de mieux structurer la vie sociale. Albert Anatola, ici on a l'impression justement aujourd'hui au Cameroun que ceux qui sont à la tête de notre État, ils n'ont de compte à rendre à personne, et on a l'impression qu'on est dans l'omerta, le secret le plus fermé possible. Je crois que c'était dans son adresse à la nation en 2015, le président Biya justement fustigeait la problématique de la cohésion de l'action gouvernementale. Oui. Et comme pour confirmer justement cette cacophonie de l'action gouvernementale, quelques années plus tard, nous avons vu le ministre de l'administration territoriale et le premier ministre marcher dessus en matière de communication relativement à la crise dans la zone anglophone. Oui. Pendant que le chef du gouvernement rassurait les populations des 2 régions que le président de la République, dans le cadre du grand dialogue national, va débattre de toutes les problématiques sur France 24, attendant d'y tenir notre discours. Bon, voilà donc une illustration qui illustre notre propos, c'est-à-dire qu'il y a une cacophonie. Mais la problématique centrale, c'est de savoir pour qui communique le gouvernement. Mais avant d'y arriver, je pense qu'il faut d'abord questionner même la formulation. Parce qu'ailleurs, vous avez le porte-parole
Mais chez nous, vous avez le ministre de la Communication. Oui. Il y a donc d'abord un problème de formulation. Et s'il y a un problème de formulation, ça veut dire que les objectifs ne sont pas les mêmes. Vous avez, tout à l'heure, il a évoqué le cas de la cellule de communication de la présidente de la République qui, à mon sens, devrait plutôt communiquer pour les activités du président de la République et qui est sur la coordination du directeur adjoint du cabinet civil. Vous avez au premier ministère la division de l'information et de la coordination de la communication gouvernementale qui, en fait, devrait s'assurer de l'ensemble des activités des départements sectoriels, de manière générale. Vous avez à l'intérieur des ministères des cellules de communication qui, pour la plupart, sont coordonnées par les anciens journalistes, soit les anciens journalistes, soit les nouveaux qui ont voulu changer, n'est-ce pas, de casquette. Mais finalement, quel est l'objectif? Quelle est la mission? Parce que très souvent, lorsque vous faites le tour de certains ministères, ces départements ministériels, d'abord, vous n'avez pas un site qui est actif, un site web qui est actif, parce que c'est à cela que également devrait servir une cellule de communication. Très souvent, ils n'ont pas une sorte de bulletin, c'est-à-dire un magazine qui informe des activités de ce ministère-là, oui. Mais ils ont pourtant un gros budget. Donc, la question fondamentale, c'est de savoir pour qui communique le gouvernement et à quel sens, pour quel objectif. On a l'impression justement qu'on est dans un secret où on n'a pas besoin de divulguer des informations. Non, le problème se pose au niveau de l'organisation même, de la structuration même du gouvernement. Parce qu'il y a beaucoup d'interférences. Il y a beaucoup d'interférences. Tout à l'heure, il en parlait du fait que le gouvernement n'est pas proactif, le gouvernement est réactif. Et ça, c'est un problème. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous avez indiqué, ça, tantôt, le gouvernement devrait anticiper. Oui. Mais quelquefois, il faut que ce soit les ONG qui canalisent le régime en place pour que le ministre de la Communication sorte de sa réserve. Pour que le chef de l'État mette une enquête. Oui, il faut que ce soit la presse nationale qui sort un livre de nulle part pour qu'il y ait des réactions. Il faut que ce soit un parti politique, bien membre de la société civile, qui pose une action qui secoue un peu, n'est-ce pas, les fondements du régime pour qu'il y ait une sortie. Non, ça ne devrait pas fonctionner comme ça. La communication gouvernementale, c'est d'abord une interaction dans l'activité gouvernementale, c'est-à-dire oui. Entre différents départements ministériels. Ça veut donc dire que l'actuel ministre de la Communication n'est pas sa place parce que c'est un diplomate. C'est un ministère qui devrait être véritablement confié à un communicateur. Donc, il n'est pas sa place. L'actuel ministre de la Communication devrait être ailleurs que là où il se trouve. Ça veut donc dire qu'en fait, le gouvernement n'a pas mis en perspective l'activité de communication gouvernementale. Il ne s'agit pas de ça. Donc nous avons un gros problème. Nous avons un gros problème. Déjà, au niveau de l'organisation de cette communication, qui a beaucoup d'interférences. Nous avons également au niveau même de l'absence de proactivité de l'action gouvernementale. Parce que tout qu'on fait, il est tout à fait inadmissible que ce soit très souvent le gouvernement, que c'est la presse, la société civile, qui met en perspective les actions mauvaises ou bonnes, soit du régime, soit du gouvernement. Donc je pense que de ce point de vue, il est impératif de réorganiser même cette qu'on appelons pompeusement communication gouvernementale. Et pompeusement également gouvernement. Je vais me tourner vers César Honoré Ngomon. César Honoré Ngomon, vous êtes justement conseiller municipal à la commune de Douala 3e. Chez vous également, on a l'impression qu'on est dans, il faut le dire, la réaction à la place de l'action. Bon, Steve, quand vous dites chez nous, je sous-entends que... Je parle de la mairie, de votre mairie. Dans votre mairie. Non, j'avais pas... J'avais compris ça autrement, donc si vous me souhaitez être dans le gouvernement. Donc c'est ça. Vous n'êtes pas dans le gouvernement, ne vous inquiétez pas. Bon, mais je suis quand même dans l'État. Oui. Je suis dans l'État. Et je pense que la problématique que vous posez, elle est fondamentale. Elle est fondamentale dans la mesure où je pense que nous sommes à l'ère de la 3e guerre mondiale. Elle n'est plus celle des bombes.
elle n'est plus celle des chars et des fusils d'assaut. Elle est celle du parler, du comment parler, de l'information. Nous allons très loin en parlant du gouvernement. Je pense que nous avons 360 gouvernements qui constituent notre État, qui sont nos 360 communes du Cameroun. Comment communiquent-elles pour ces populations dont on émane, dont elles sont les reflets de ce qu'elles ont hérité? Tout à l'heure, j'étais très admiratif du déroulement du docteur Yam, mais je retiens une chose. Parmi les exemples dont il a cité le stade de Japoma. Oui. En tant que citoyen de cette commune, je pense qu'il y a quelque chose qui manque. Lorsqu'on a commencé ces infrastructures, a-t-on anticipé pour pouvoir déjà démontrer la splendeur de ce qui est en train d'être fait? Je pense que oui, ça a été fait. A-t-on anticipé pour pouvoir prévenir, connaissant la mentalité de nos citoyens, que quand on va lancer ces axes, quand on va améliorer, ils vont commencer à venir s'installer. Laissons là-bas. Prenons nos axes. Quand vous prenez l'axe de l'aéroport jusqu'à Tradex, quand vous prenez l'axe de Bonabiri à la sortie du pont jusqu'à avant les rails, je vis ça avec beaucoup d'amertume. Regardez ces grands boulevards. Et qu'est-ce qui doit caractériser ces grands boulevards? Mais vous voyez comment la délicatesse, soit des dirigeants, soit des décideurs, soit de certaines administrations connexes, ont laissé passer. Regardez, vous commencez par voir un fil, deux fils, qui traverse un boulevard, alors que techniquement, on a des moyens aujourd'hui de ne plus voir ce type de fils passer. Il y a des techniques qui permettent souterraines et autres. Lorsque vous vivez un spectacle comme celui-là, à qui doit-on s'agresser? Lorsque vous allez vous agresser par exemple à Eneo qui est censé, ils vont vous dire, parce qu'on a voulu faire la va-vite. Peut-être le maire de la commune, il va te dire non, si j'étais pas là à l'époque, ou peut-être le... Non, il faut une coordination dans cette communication. Pour revenir au cas de Douala 3e, je pense que c'est bien beau de venir décrire comme peut-être nous le faisons et comme Adato l'a fait, comme je l'ai fait vendredi, samedi, mais je pense que le temps nous revient. Avions-nous anticipé pour pouvoir prévenir, sachant, connaissant la mentalité de nos concitoyens, qu'au passage de ce boulevard, quand ils viendront occuper les emprises publiques. Oui. Qu'avons-nous fait? Et je tiens à préciser que cette route n'a pas encore été réceptionnée. Qu'est-ce que l'entrepreneur qui a gagné le marché a-t-il pris les dispositions, ou alors avait-il introduit dans son cahier de charges des moyens de pouvoir protéger jusqu'à la réception? Donc il y a beaucoup de choses qui doivent être prises en compte. Pour dire que j'ai mal parce que la problématique dont vous posez, elle n'est pas du ressort du gouvernement, elle est du ressort de moi, le citoyen. Plus forte encore, moi qui suis un élu de la localité. Bon, c'est vrai que je peux trouver des raisons que pendant c'était fait, nous n'étions pas là et autres. Moi, le citoyen, j'attends que le gouvernement communique. Hein. Moi, le citoyen, j'attends que le chef de l'État communique. Qu'il me dise ce qu'il a fait pour moi. La communication, pour quel but? Il a dit, il a parlé quelque chose de très pertinent. Anticiper. Mais si on s'est anticipé, bon, je vais vous prendre notre exemple. Est-ce que vous savez que, moi j'ai comme l'impression, hein, je peux me tromper, mais j'ai comme l'impression que très souvent, le gouvernement court, c'est-à-dire après un certain nombre de faits, c'est-à-dire court derrière la communication et n'anticipe pas, comme il disait. Je vais vous prendre un exemple. Nous avons le président de la République en 2018. Nous l'avons appelé de tous les coins du monde. Oui. Pardon, représente-toi, pardon, représente-toi. Mais nous ne sommes pas assez vigilants. Lorsqu'il a décidé de se présenter, il a fait une conférence de presse. A-t-il convoqué les journalistes? Est-il allé à la télé pour dire que je me présente? Mais il a utilisé les moyens de communication pour nous tous, qui détruisent et qui construisent aujourd'hui. Il a étudié. Mais quand vous regardez dans cette communication, moi, quand quelqu'un me dit que le président de la République ne communique pas, je dis qu'il ne comprend pas. Mais il tue presque tous les jours, tous les matins. Ils sont combien de ministres? Par exemple, le ministre de la fonction publique. Il y a de nombreuses réformes. Je vous prends un exemple que moi j'ai vécu dans ma famille. Moi, j'ai un de mes frères, cadet, qui a été recruté dans ces ministères-là.
au niveau de la communication. Je vais vous faire rebondir. Le canal. Mon grand-père qui est au village ne connaît pas le tweet. Hein. Non. Je vous prends cet exemple. Le canal par lequel il a été informé, c'est pas le numérique. Ben, aujourd'hui, est-ce que toutes ces administrations ont pris conscience que ce qui nous amène aujourd'hui sur, par exemple, cette thématique est le manque de communication et de coordination de cette communication. Donc, quand je l'ai dit, je pense qu'aujourd'hui, moi, mon réflexe en tant que citoyen, communiquer n'est pas regarder DBS ou regarder X chaîne. La première communication nationale, mon reflet de 6 heures quand mon réveil a sonné, c'est de mettre le poste national. Je vais suivre ce qui s'est passé. Tout à l'heure à 13 heures, je vais aller au poste national pour suivre quelles sont les informations. À 17 heures, j'aurai le même réflexe. Quand je regarde une chaîne de télé comme celle-ci, là, il y a toujours des petites bandes annonces qui passent là. Chaque citoyen devrait aller chercher l'information. Mais le gouvernement va te dire à ce qu'elle communique. Le PAD va te dire qu'il communique, le ministère X va te dire qu'il communique, la présidente va te dire qu'il communique. Mais quelle est la coordination où les citoyens devraient s'approvisionner d'un certain nombre d'informations qui tentent soit de certaines opportunités ou de pouvoir faire certaines annonces ou de pouvoir décrire. Donc, c'est assez vague. Pour moi, dans ma tête, c'est assez bouleversé. Pour revenir dans le cas de la commune, je pense que nous souffrons de cette coordination. Y a-t-il une cellule de communication justement dans votre commune? Il y a une cellule de communication, mais n'en parlons pas pour le moment. Non, mais vous êtes conseiller municipal et vous avez des élus qui vous regardent, ceux qui vous ont élus. Regardent. Oui. Je pense que donnez-nous le temps nécessaire. Parce que 5 mois déjà. C'est déjà 5 mois. Pour le moment, le Covid a tout pris. Donc, je pense que nous avons un mec qui est assez volontaire. Covid n'a pas tout pris. Vous n'êtes pas morts tous. Non, pour le moment, le maire est assez volontaire. Je ne sais pas ici, je ne suis pas son avocat, mais je pense que lorsque je regarde la projection de ce qui est en train d'être fait, on sollicite. La preuve, quelquefois, chaque fois nous avons eu des événements, nous avons toujours invité la presse. Mais la communication de notre mairie ne devrait pas se passer au niveau de la presse. Nous devons avoir des canaux assez réglementaires justement, qui permettent aux populations qui nous ont donné cette mairie de pouvoir s'approvisionner pour savoir ce qu'on fait, ce qu'on envisage de faire, ce que vous projetez, ce que nous projetons et où est-ce que nous en sommes, quelles sont les difficultés, quels sont les moyens. Je pense que la communication devrait aussi accéder dans tout ça. 7 mois après, nous avons promis faire pendant la campagne, nous avons promis faire telle route et pourquoi présentement nous ne l'avons pas fait? Est-ce que nous avons eu les moyens? Ou alors est-ce que peut-être le montage financier n'a pas été... Il y a tout ça. C'est de la communication ne devrait pas seulement venir donner des fleurs. On espère qu'on va revenir avec vous pour parler justement de cette communication. Patient, pas fin d'homme, jusqu'à preuve de contraire. Tout le monde parle du gouvernement. Tout le monde parle justement du chef de l'État camerounais. Il n'y a pas de communication. Qui doit même d'ailleurs communiquer quand on sait que sous d'autres cieux, au sein même de la présidence de la République, chaque jour il y a un briefing. Chaque soir il y a un débriefing. Bon, on a l'impression que dans nos gouvernements, dans notre gouvernement au Cameroun et au sein même de la présidence de la République, il n'y a pas de briefing, il n'y a pas de débriefing et les populations ne sont absolument au courant de rien. J'ai entendu de très belles choses sur cette question, sauf que je pense que nous éludons l'essence même de notre État, qu'on peut appeler vulgairement la nature de cet État. En fonction de la nature de chaque État, il y a un type de comportement, de culture qui s'installe. La culture de rendre compte, par exemple. La culture de communiquer, par exemple. Pour beaucoup de nos administrateurs, pour beaucoup de nos hauts fonctionnaires, je sais pas, dans leur comportement au quotidien, ça ne fait pas partie de leur comportement. Ils n'ont pas l'obligation, ni de résultat, ni de communiquer. Donc, je veux dire, conséquemment, de communiquer. Oui. Si vous ne communiquez pas, comment pouvez-vous être sûr que votre action, de l'autre côté des administrés, trouve un écho favorable ou défavorable? Alors, ces gens se sont mis dans une structure, dans un comportement tel que de toute façon, on n'a pas de compte à rendre, oui. Donc on n'a pas d'obligation de résultat de communiquer. Oui. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Quand vous êtes dans un État qui est autre que l'État qui est le nôtre, qui est extrêmement jacobin, centralisé, où le rapport entre les administrés et les administrateurs n'existe carrément pas. Quelqu'un parlait du sens. Il y a un seul sens. Le sens de la communication, le sens du devoir, le sens de l'autorité qui va dans un sens vers l'autre. Et il n'y a pas de retour. Donc à partir de ce moment-là, les gens s'organisent pour avoir un type de communication bien défini. Vous allez je vais parler de la culture. Mais la question de la mobilisation, tout à l'heure, je crois que c'est Anatole qui en parlait. Même pendant ce Covid, le Premier ministre était obligé de taper des points sur la tête pour dire attention.
tout le monde ne va pas communiquer de manière désordonnée, n'importe comment. Il y a quand même des ministères qui sont dédiés pour faire ce boulot. Parce qu'à un moment donné, c'est une cacophonie qui ne disait pas son nom. Chaque ministre voulait se faire voir. À peu près, c'était c'est l'effet du moment, faire un peu de buzz pour qu'on se rende compte que, ou bien pour que peut-être un coucouma, c'est voir quand même que moi aussi je suis en train de bouger dans mon secteur. Or, un gouvernement qui est bien structuré, qui est en cohérence, n'est-ce pas, ne se comporte pas comme ça. Ne se comporte pas comme ça. Il y a une autre question qui a été aussi évoquée ici, je crois qu'il l'a posée. Il y a des communications spécifiques par rapport aux guerres que nous avons, principalement la guerre contre Boko Haram et la guerre dans la zone anglophone. Il y a des communications spécifiques qui devaient être faites. Et celles-là doivent être proactives. Elles doivent toujours être dans l'anticipation, de manière permanente. Qu'est-ce qui est fait? Rien. Vous avez parlé des stades. Moi, ça me rigole encore quand on parle des stades. On nous a posé la question combien les stades ont coûté. Jusqu'aujourd'hui, personne ne sait. D'autres parlent de 33 000 milliards, d'autres 50 000 milliards. On spécule d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Nous sommes dans les spéculations en permanence. Et ça fait quoi? Ça fait le lit, justement, de la contre-information, des fake news, des deepfakes. Et vous ne pouvez pas empêcher aux gens qui n'ont pas l'information à bonne source de ne pas spéculer. Ils vont continuer de spéculer. Chacun va dire, ira de sa petite musique pour dire ce qu'il pense être vrai. C'est comme par exemple, on nous a gavé, bassiné les oreilles avec l'histoire de le chef d'État est mort. Le chef d'État est mort. Le chef d'État est mort. Et on n'a pas vu une réponse de la part du pouvoir pour dire que, attention, de quoi vous parlez? Aucun ministre n'est sorti pour dire le contraire. On n'a pas vu. Oui. Et tout le monde se dit, bon, on attend le jour, le Koukouma va sortir. Effectivement, quand le nom est sorti, ça a encore créé d'autres polémiques. On a vu des flèches bleues, des flèches rouges. Il y a une oreille qui manque, il y a un nez qui n'est pas à sa place. Vous voyez? C'est parce que justement, nous sommes dans un régime, dans un système où nos administrateurs, je veux dire, ceux qui nous gouvernent, pensaient à un moment donné qu'ils n'ont pas d'obligation de communiquer. Or, la communication elle-même, elle a varié, elle s'est déplacée. D'une communication qui était faite de manière, j'allais dire, plus ou moins cadrée, où on a des gens qui sont d'un côté et qui donnent l'information de l'autre côté. Il y a les nouvelles technologies de l'information, de la communication qui sont arrivées, qui ont donné naissance à de nouveaux modes d'expression et qui peuvent avoir des conséquences virales, à la limite. Donc, est-ce que notre administration s'est adaptée, notre État s'est adapté à cela? C'est des questions qu'on peut se poser. Donc, moi, je pense que nous sommes là face à un enjeu. Le premier enjeu, c'est qu'il faut remodifier complètement la nature de notre État. Tant qu'on aura cet État jacobin qui pense qu'ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit, communiquer pour eux va être ce que nous voyons là. Il faut modifier complètement, il faut changer la nature de cet État, qu'on a enfin un État qui est l'émanation de notre volonté. Parce que pour que je sois dans l'obligation de communiquer, il faut que je sache qu'en cas de différence dans ce secteur-là, je peux être puni. Alors, si je me rends compte que, de toute façon, écoute, il a beau gueuler, il a beau gueuler, ça n'ira nulle part, je n'ai pas l'obligation de rendre compte. Communiquer, c'est aussi rendre compte. Donc, voilà. Donc, à partir, il faut qu'on modifie la nature de cet État, comme je le disais. Deuxièmement, il faut qu'on introduise dans le corpus social, en général, la question de la culture de la communication. Il a pris un exemple tout à l'heure. Moi, je vois des gens en Dokoti qui se baladent, qui font ce qu'ils veulent. Tu leur poses la question, on dit que, voilà, maintenant, tu veux nous montrer que tu étais à l'école, ou bien toi, tu connais beaucoup. Ou bien parce que tu passes à la télé. D'autres te disent même, on n'est pas ici à la télé. Hein? Alors que tu es en train de poser un problème qui aura des incidents sur l'ensemble, n'est-ce pas, des mouvements de tous ceux qui utilisent ces textes. Je veux dire, les usagers de la route en général. Comment voulez-vous, au-delà de l'éducation, il y a quand même une question de culture. Il faut qu'on instaure cette culture de la communication. Et maintenant, les objectifs que cette communication doit atteindre. Quels sont les objectifs? Je vois le ministre des Finances. On a posé de très belles questions aujourd'hui. Si au jour d'aujourd'hui, là, on pose la question à un Camerounais lambda, le budget a été voté, les derniers budgets, quels sont les taux d'exécution? Qui peut répondre? Personne ne sait. Dans presque tous les ministères, on ne sait même pas ce qui est fait. On ne sait pas. La question, il y a une question, récemment, je pensais qu'il allait commencer par son coup de gueule par là, mais là, il a esquivé. Bon, je crois qu'on a le temps de revenir. On nous a appris ce week-end qu'il semble que la réunion des chefs d'État qui s'est tenue dernièrement, les chefs d'État ont décidé, de l'Afrique centrale, hein,
là où il y a les grands patriotes, les grands panafricains, de s'arrimer eux aussi à l'écho. Vous avez entendu une communication au gouvernement quelque part, gouvernemental quelque part? Voilà, on laisse d'abord, comment on dit ça, le truc passer, rentrer de manière, j'allais dire vraiment très in fine là. Après on va dire oui, non, il faut qu'on communique. Parce que c'est une information, par exemple celle-là, qui est très grave, qui est extrêmement difficile à comprendre pour le commun de Camerounais. Que malgré toutes les batailles, malgré tout ce que nous avons fait, les dirigeants de l'Afrique centrale, eux aussi, n'est-ce pas, de la CEMAC, veulent aussi aller s'aligner sur les camps. Ouattara, Macron. Alors, on est où? Et le gouvernement, là, il communique. Parce que ne pas communiquer, c'est notre manière de communiquer. Parce que c'est que c'est une décision qui ne peut pas être avalée par le peuple. Donc, il est discret. Et c'est là où, si on avait véritablement de véritables élus municipaux, oui, c'était le moment, n'est-ce pas, de monter au front. Mais comme c'est les élus municipaux, eux aussi qui sont dans la même culture du système jacobin, et du parti au pouvoir, personne n'ose prendre, comment dire ça, le contre-courant de ce qui sera dit par le nom Guy. Donc, on se tait. Je continue de vous dire, nous avons un système extrêmement centralisé jacobin, où l'essentiel de pouvoir la main de quelques gens. Même certains ministres, on a vu comment le ministre de la Santé, malgré les efforts vraiment que ce jeune ministre a eu à poser, il a peut-être eu à avoir des limites ou bien des manquements. On a commencé à tirer sur lui. Hein. Mais c'était incroyable. Ce que nous avons vu, c'était incroyable. Je préfère quelqu'un qui communique comme ça, même s'il y a des erreurs, que quelqu'un qui est mieux communicable. Et donc, on ne sait rien du tout de ce qui se passe. Donc, c'est ça. Il y a à donner une autre information qu'on connaît tous. La question, quand il s'est agi d'organiser le grand débat, bon, qui n'avait rien à voir avec le débat national inclusif que nous on demandait, puisque les gens comme Ngomo qui étaient conseillers, qui étaient invités là-bas. Bon, mais passons. Le Premier ministre vient dans une tournée dans cette zone-là. Il a applaudi, on dit enfin, on a quelqu'un qui risque vraiment d'avoir le truc pour que la tension baisse. Mais les sécessionnistes sont mis en difficulté. Parce que le gars dit, à ce débat, on va débattre de tout. Sauf de la question de la sécession. Mais la question de la forme de l'État, nous vous disons qu'il n'y a pas de problème. Venez, on va discuter. Pape, son ministre de l'Intérieur, pas au Cameroun, hein, mais à Paris, sur le plateau de France 24, dit que mais cette affaire de la forme de l'État, il faut oublier. Et elle n'est pas en débat. Elle ne sera jamais en débat. Vous voyez la dichotomie au sein du même gouvernement entre un patron qui est censé avoir choisi un ministre, bon, c'est autre chose, et son ministre qui met en difficulté la vie du patron de son gouvernement. Donc voilà. Donc, au-delà de cette cacophonie, je continue de vous dire que cette cacophonie existe justement parce que nous avons un État qui est comme il est. La nature de notre État n'est pas seulement parce qu'elle a une économie extravertie, mais au niveau de son style, au niveau de son fondement idéologique et politique, c'est un État qui est bâti autour d'un homme surpuissant, à qui tous les autres doivent venir faire je vous salue Marie tous les matins pour résister. C'est pour cela qu'elle ne s'est pas gênée pour dire, écoutez, nous sommes les créatures de l'autre, il ne faut jamais l'oublier. À partir du moment où la créature de quelqu'un, vous voyez qu'on n'a pas toutes les libertés pour organiser les choses comme elles se devaient et surtout pour être ceux-là qui sont au service du véritable patron de ce pays qui est le peuple. Merci. Alors, le reste ne peut découler que de cette grosse faiblesse, de cette incohérence, de ce schisme sur le plan, j'allais dire, de la philosophie générale d'organisation de notre gouvernement et de notre pays, qui fait que, bon, moi quand je suis à Yaoundé, une chose qui me frappe le plus, je me demande, est-ce qu'il y a un de gouvernement avant, maintenant il y a les maires. Je vois les gens construire au sommet des collines, qui normalement étaient des espaces réservés, où personne ne devait construire. Bon, je me dis, peut-être je suis bête. Il y a une explication à pourquoi ces gens construisent à ces endroits. Mais aucune communication. Merci beaucoup, patient parfum d'homme. Docteur Yam, je vais me tourner vers vous, jusqu'à preuve du contraire, pour bon nombre de Camerounais, eh bien, le gouvernement et tous ses ministres ne communiquent pas, de peur de montrer la transparence, la traçabilité même de leur budget, de leurs transactions, et de peur qu'on découvre justement qu'ils ont plongé la main dans les caisses. Il est évident que le jour où le peuple va se rendre compte que, à cause des réunions
des commissions des marchés publics, des réunions de ci, des réunions de ça. Une grande partie de ces fonctionnaires n'achètent plus le papier hygiénique, par exemple, le lait chez eux ou du sucre chez eux, ben, ça va faire problème. Mais je pense que c'est dommage lorsque nous n'exploitons pas tous les outils à notre disposition de façon optimale. Je ne cesse de le répéter, notre État est anachronique. C'est pas un État, c'est un État structuré de façon médiocre. C'est compréhensible. Oui. Structuré comme ça, c'est à dessein. Et ça manque de procédures claires. Comment on communique normalement? Il faudrait qu'il y ait des procédures claires pour dire comment le président de la République, la présidence de la République doit communiquer, comment le gouvernement doit communiquer et comment les gouvernements locaux doivent communiquer. Il doit y avoir des procédures claires. Ce n'est pas à la volonté, ça ne dépend pas de la volonté de quelqu'un. Il s'agit d'un travail qui doit être fait au quotidien et ces procédures doivent être élaborées, proposées sous forme de loi ou sous forme de décret ou sous forme d'ordonnance. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, mais le ministère de la Communication doit pouvoir organiser ce genre de choses puisqu'il en existe quand même un. Oui. Et qu'il faut bien que ce ministère organise la communication gouvernementale. Il faut des procédures claires. Tout à l'heure, le journaliste, et on le comprend fort bien, ici parlait de choses comme les sites internet, des pages Facebook, etc. Mais Monsieur Ngomo, excusez-moi, on ne communique pas par un tweet. Un tweet, c'est un élément de communication, c'est pas la communication. Les gens ne vont pas aller apprendre ce que le président de la République fait sur un tweet. Mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous dites là? Combien d'abonnés Twitter il y a au Cameroun? Combien? Nous tendons vers là. Non, mais vous n'allez pas... Pendant qu'on y tend, est-ce que la vie s'arrête? La vie ne s'arrête pas. Entre-temps, on doit s'arrimer. Non, attention, personne ne vous demande pas de vous arrimer. C'est pour ça que je soutenais ce que le journaliste, donc ici, venait de dire. À savoir, il faut quand même parler de sites web, de comptes Twitter, de pages Facebook, etc. C'est normal. Par exemple, Instagram peut être une plateforme extrêmement intéressante pour notre ministère du Tourisme. Mais créons le Instagram camerounais, créons le Facebook camerounais. Non, c'est pas ça. Il ne s'agit pas forcément d'avoir un Facebook camerounais ou un Instagram camerounais. Il s'agit d'utiliser d'abord ce qui est là. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que le ministre du Tourisme, pour parler je pense que pour aller chez vous, Monsieur Ngossi, il y a de très belles collines, de très belles montagnes. Oui. Il y a de très belles voies forestières qui sont extrêmement agréables. Pour parler aux gens qui sont là-bas, c'est pas Twitter qu'il va utiliser. C'est pas Instagram qu'il va utiliser. Nous ne sommes pas nés avec ça. La communication, même dans les pays comme les plus avancés qui ont créé les Twitter et les Facebook, ne se fait pas que là-dessus. Il y a des actions simples. Et je vous dis, le gouvernement qui veut communiquer, ce n'est pas parler, ce n'est pas prendre la parole pour dire, c'est prendre d'abord la parole pour écouter. Et le problème de notre pays, c'est que le gouvernement n'écoute pas. Il n'écoute personne, il fait ce qu'il veut. Je vous prends un exemple. Je vous prends un exemple tout simple. Si le gouvernement avait écouté les Camerounais, il n'aurait jamais dépensé 75 milliards pour acheter des ordinateurs que personne n'utilise. Vous avez des collègues, vous avez des neveux, des petits frères étudiants, demandez-leur s'ils utilisent les ordinateurs que le gouvernement leur a offerts. Ils les ont vendus. Et ceux à qui ils les ont vendus, tout est détruit. Vous inutilisable. Là, je vais sur des faits. Si le gouvernement avait écouté, il n'aurait pas fait cette bêtise-là. Non, mais monsieur Yambo, là, vous touchez un point. Je ne suis pas en train de... Je ne veux pas rentrer dans ce débat. C'est un débat économique. Je ne veux pas rentrer dessus avec vous. Avec 75 milliards, on aurait créé une industrie informatique chez nous. On n'aurait pas acheté. C'est ça que je veux vous dire. Et ça, si le gouvernement avait écouté, il l'aurait compris. Tout à l'heure, on parlait de... Là, c'était pour vous dire qu'on ne peut pas aller le tout numérique. Et j'entends ça très souvent au niveau du gouvernement. Ils sont toujours en train de dire le numérique. On n'arrive déjà pas à téléphoner. Hier, pour que j'ouvre une page Facebook sur mon téléphone, quand vous prenez la plupart du temps, ça vous prend 2 minutes. C'est normal, on dit qu'on a la 4G. Et vous voulez dire aux gens que le tout numérique, il faut y aller, alors qu'on n'a pas la capacité même d'ouvrir une simple page pendant 2 minutes. Il faut améliorer ça en amont, et puis ça va venir. On encourage le gouvernement à travailler pour que ça arrive rapidement, pour que ça se systématise. Mais en attendant, pendant qu'il s'arrime à tout cela, nous disons au gouvernement, les gens ont besoin de savoir ce que vous faites. C'est des choses simples. Ne dites pas aux citoyens qu'ils doivent aller chercher l'information. C'est un dol. Ça, c'est exactement comme ça que le gouvernement actuel fonctionne, et c'est comme ça que fonctionne un gouvernement qui ne veut pas rendre compte, un gouvernement qui ne communique pas bien. Monsieur,
vous êtes chef d'entreprise. C'est vos clients qui vont chercher votre information. Vous avez le sentiment que les entreprises qui sont ici, c'est les clients qui vont chercher leur information. Mais ce qui est pire, c'est que ces entreprises ne sont pas payées par leurs clients. C'est-à-dire que les clients ne payent pas pour cette information. Mais vous, le gouvernement, mais vous êtes payé pour ça. C'est votre boulot de vous assurer que les gens sont informés. Ce n'est pas que vous venez dire que les gens doivent aller chercher l'information. Vous faites donc quoi au gouvernement? Vous êtes logé, vous êtes payé, logé, nourri, véhiculé, soigné pour que les gens aillent en plus chercher l'information. C'est votre boulot, c'est pour ça qu'on vous prend en charge. Donc, et ce que je veux vous dire, c'est que, alors, donc, lorsque vous devez prendre des actions simples, locales, venir expliquer. Lorsque le gouvernement décide de construire une route, le gouvernement doit expliquer. Il doit nous dire pourquoi cette route, pourquoi pas une autre. Lorsque le gouvernement décide de construire un port, il doit dire pourquoi ce port, pourquoi pas un autre, pourquoi pas ailleurs. Quel est l'impact? Ça servira à quoi? Ça aidera à quoi pour notre sécurité, pour l'éducation? Je vais vous poser par exemple une question. Si le gouvernement écoutait, le port de Kribi, vous ne pouvez pas construire un port aussi cher, aussi important, et vous ne joignez pas, par exemple, un institut de formation dans les activités portuaires. Ce n'est pas normal. Comment vous pouvez avoir des ports aussi chers qui vous coûtent presque 1 milliard de dollars, et vous n'êtes pas capable de vous assurer que ce port-là, vous avez formé les gens qui vont le gérer? C'est pas sérieux. Tout ça parce qu'ils n'écoutent pas. La communication, c'est pas de venir dire on a décidé que non. Et quand vous êtes même assis, très souvent, quand les ministres du Cameroun parlent, ils passent plus de temps à menacer les journalistes, à menacer le peuple, qu'à écouter ce que les gens sont venus leur dire. Or, s'ils écoutaient, si vous prenez toute la communication du gouvernement, par exemple sur Camerco, s'ils avaient pris la peine d'écouter un peu, Camerco ne serait pas là où elle est là aujourd'hui. Sauf qu'ils n'écoutent pas. Ils disent, ils ont décidé qu'ils vont faire que... Mais vous n'avez pas la science infuse. Vous n'êtes pas Dieu sur terre. C'est ça le problème. Je voudrais... chuter, s'il vous plaît, par quelque chose que... Sacha Bafindoma a souligné. Voilà, a souligné. Du franc CFA. Je n'ai pas botté en touche. Au contraire, j'attendais. Et c'était bien prévu que j'en parlais, forcément. Je vous ai dit, c'est pour ça que je vous disais, la communication de l'État, c'est rendre compte, parce que ce qui arrive au sommet de l'État, y arrive avec un cahier de charges qu'on appelle les propositions électorales. C'est ça, n'est-ce pas? Vous proposez quelque chose. Et quand vous avez fait ces propositions, vous êtes élu. Donc, maintenant, vous devez rendre compte de l'exécution. Voilà, de l'exécution de ces propositions-là. La deuxième chose, la communication gouvernementale dans un pays normal vise sérieusement la mobilisation sociale. Si vous ne pouvez pas mobiliser autour des valeurs qui fondent cet État, autour d'une certaine éthique, autour d'un certain nombre d'objectifs communs, autour d'un certain nombre, autour de la vision que vous avez de votre pays, il y a un problème. Et aujourd'hui, par exemple, vous devez pouvoir vous assurer que la communication va rechercher les attentes du peuple, les attentes profondes du peuple camerounais, particulièrement, et j'ose le croire, de toute la CIMAC en ce moment, c'est de mettre fin au franc CFA. Sauf que le gouvernement va s'enfermer, en faire une question technique, supposée technique. Mais qu'est-ce qu'il y a de si technique dans cette affaire? Le gouvernement va dire non, c'est une question technique et ça va se gérer entre le président de la République, éventuellement son ministre des Finances et de l'économie. Bientôt nous allons sortir de cette édition, hein, rapidement. Je finis vraiment rapidement. Sauf que si le gouvernement communique dans le sens de mobiliser, pas nécessairement en donnant un point de vue, mais en demandant ce que le peuple en pense, de manière subtile ou différée, il va avoir le soutien dont il a besoin. Là, on a lancé un ballon d'essai. Ce ballon d'essai, c'est pour voir si les peuples de la CEMAC vont accepter cette affaire. J'en profite pour lancer un message à ceux qui veulent s'amuser avec nous. Ceux qui veulent s'amuser avec notre avenir, ceux qui veulent s'amuser avec notre mode de vie que nous voulons reconstituer. Cette affaire-là, si vous voulez que ce pays s'embrase, parce que là, vous avez l'impression que ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, que c'est grave. C'est la cour de récréation. Parce que si cette affaire-là, on s'amuse à ramener ça, et qu'au 25 décembre, là, on n'a pas notre propre monnaie, vous pouvez être sûr que ce pays, ça va être une explosion. Je le dis parce que j'écoute les gens dans la rue. Je le dis parce que ça fait 10 ans. C'est depuis 2009 que j'en parle. Et depuis 2009, les Camerounais me disent ce qu'ils en pensent. Et ils attendaient tous 2020. Donc, vous qui êtes au cœur de l'État, puisque vous avez dit que vous êtes l'État, M. Ngom, allez leur dire, non, on en parlait parce que vous êtes conseiller municipal, allez leur dire que les Camerounais n'en veulent plus.
Merci. Ils en ont marre. Merci beaucoup, Dr Yambert. On ne veut plus de francs CFA, tout le monde doit le savoir. Finalement, Albert Anatola ici, à la place d'avoir une vision pour la nation, le gouvernement décide, donne des ordres et à la limite menace, sans communiquer. Écoutez, nous, tout à l'heure, si vous avez bien suivi mon propos, ma première prise de parole, j'ai évoqué un certain nombre d'éléments. Et dans ma deuxième prise de parole, je vais également convoquer un certain nombre d'éléments. Pour dire quoi? Pour dire que nous avons un gouvernement qui est fondamentalement basé sur des ressorts bureaucratiques. Et lorsque vous avez un gouvernement qui est basé sur des ressorts bureaucratiques, qui puise son essence sur le centralisme, sur le tabou, Oui. ça renvoie à ce que nous constatons, ce que nous voyons tous. C'est-à-dire que déjà, il faut questionner l'opportunité d'avoir des cellules de communication dans les départements ministériels ou dans les administrations. Pour faire quoi? Puisque nous ne voyons pas la plus-value. Allez dans n'importe quelle administration, vous verrez une cellule de communication, ça sert à quoi? C'est-à-dire que lorsque le ministre ou bien le directeur, le DG sort, c'est pour régler les problèmes des journalistes? C'est ça une cellule de communication? Non. C'est en sérieux. Une cellule de communication, c'est comme en entreprise, la vitrine De l'entreprise. de l'entreprise. Que ce soit dans un département ministériel, que ce soit dans une administration. C'est la vitrine. En passant, quelques années, on parlait de 500 000 touristes par an au Cameroun. Jusque-là, puisque quand on évoquait ces problématiques ici... C'est Dr Yambert qui parlait du tourisme. J'attends de voir que le ministre en charge de ce portefeuille nous dit si effectivement... On a atteint les 500 000 touristes par an. Le gouvernement a atteint cet objectif. Ça, c'est le méta total. Voilà la communication du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont condescendants, qui sont irrespectueux vis-à-vis des populations. C'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais faire une légère digression pour revenir à César pour lui faire comprendre que c'est de la communication au niveau des collectivités locales. Il y a par exemple la question d'adressage urbain. Est-ce que des rues comme Japoma, les gros arcs, les axes routiers comme les pénétrants Est et Ouest, est-ce qu'on devrait avoir un adressage qui parle de la ville, qui communique, qui fait la promotion du tourisme? Bon, j'attends, comme vous êtes conseiller municipal, je crois que vous allez porter ce projet. Bon, c'est une idée que je vous donne, c'est gratuit. Maintenant, pour chuter, pour chuter, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, oui. Je crois qu'il est important qu'on repense la communication, parce qu'une communication, c'est à deux objectifs essentiels. Informer, prendre les avis, n'est-ce pas? Et anticiper. Donc, je pense que si aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une communication extraverti du gouvernement, ça pose un problème. Nous constatons très souvent que c'est lui qui fait office de porte-parole du gouvernement, c'est le ministre de la Communication. On l'embarque dans des questions trop techniques. Or, il devrait travailler de manière étroite avec les administrations ou les départements sectoriels quand il s'agit des questions pointues. Écoutez, il n'a pas la science infuse quand même. Merci beaucoup Albert Anatola. Ici, je vais me tourner vers César Honoré Ngomo. Jusqu'à preuve du contraire, il y a les attentes des Camerounais, il y a les attentes de vos élus, enfin de vos électeurs. Mais Steve, vous me mettez ce matin dans un exercice assez compliqué. Assez compliqué dans la mesure où, là on parle de la communication. Oui. Et moi, je suis un gros bavard, je ne suis pas un communicateur. C'est-à-dire que... C'est votre don le plus absolu, hein, César. J'aime parler, j'aime communiquer. J'ai souvent été d'accord avec Dr Yam, mais ce matin, je pense à sa deuxième prise de parole, là, je ne le reconnais pas. Il fait une communication morceau choisi, de ce que je viens de suivre là tout à l'heure. Il parlait des ordinateurs. Des ordinateurs... C'était une digression, hein. Il ne parlait pas justement de ça. Non, il a fait, dans sa digression, dans sa digression, il a fait des morceaux choisis. Je connais, pour ceux qui ont reçu ces ordinateurs, 95% qui sont satisfaits. Alors, je ne viendrai pas sur un plateau de télé choisir tel ne marche pas. Oui, ça dépend aussi de comment est-ce que si les utilisateurs... actuellement oui. À ces étudiants qui sont... J'ai dit qu'à ma connaissance, j'en connais 95% de ceux qui ont perçu. Ça veut dire que s'ils sont 10 à avoir perçu... l'opportunité économique. Je suis d'accord avec vous sur l'opportunité. Je suis d'accord avec vous. Mais vous ne pouvez pas venir sur un plateau de télé
quel que soit, oui, quel État est fabriqué, est acheté ou quoi que ce soit, mais venir dire, pour ceux-là qui sont satisfaits de l'usage, de l'utilisation de ces ordinateurs, de ces dons-là, ça c'est une insulte. C'était juste. Mais non, peut-être il y a non, il fallait fabriquer. Pour lui, il fallait le fabriquer. Oui, j'ai jamais parlé de ça. Deuxième chose, Monsieur Yam me dit ce matin, j'aurais bien voulu qu'il commence à identifier les canaux de communication. Nous avons une belle télé comme celle-ci, nous avons la presse, nous avons la radio, nous avons... Et tout à l'heure dans mon propos, j'avais parlé, lorsque je suis la CIATV, ce n'est pas une faveur. Les impôts que je paye sont déduits d'une taxe qu'on paye à la CIATV. Tout citoyen camerounais devrait avoir l'information, devrait s'approvisionner, parce qu'il paye déjà pour cela. Lorsque tu vas dans un supermarché, lorsque tu vas chez la maman qui fait le bain là, le bain que tu payes là, il y a une taxe qui est déduite sur l'achat qu'elle fait, qui t'amène à pouvoir... C'est pour ça que la CIATV a l'obligation de d'apporter des informations. Oui. Lorsque je l'ai dit, nous, on parle de la communication du gouvernement qui est en place, de l'État du Cameroun, de la présidence de la République. Oui, le gouvernement et la présidence ne vont pas aller créer des canaux. Ils vont passer par ces mêmes canaux, par le numérique, par la presse, par la télé, par tout cela. Donc il faut que ce soit clair. Parce que je vous posez une seule question avant que vous ne continuez. Hein. La dernière fois où le chef de l'État, comme on a fait un point de presse, c'était quand? Ça, je réponds à votre question tout à l'heure. Les canaux de collecte dont tu parles, mais j'ai comme l'impression qu'on ne connaît pas l'État camerounais. Si je me mets à citer ces services ici, nous n'allons pas nous en sortir. Nous avons plusieurs services de collecte d'informations. Le média que nous avons là, c'est une cellule de collecte d'informations. La DSE, la DGRE, tous ces services-là, c'est des cellules de communication. La presse, d'abord, c'est le premier outil de collecte d'informations de l'État. Et je pense que DBS est une chaîne camerounaise et tous les autres. Ce que vous faites tous les jours là, c'est quoi? Mais la DGR, ce n'est pas la communication informationnelle. Nous cherchons cette information. Je suis en train de... Je fais un peu du ramassis. Parce que dans quelques 3 minutes, 4 minutes, c'est terminé déjà. Parce que quand il parlait d'avis, de collecte, j'ai comme l'impression que peut-être il fait semblant d'ignorer. Au quotidien, l'État camerounais sait tout ce qui s'est passé. Et parfois, l'État camerounais sait, l'État sait, réagit seulement. On a l'impression que l'État sait, mais réagit seulement. Juste là. Oui. Tout n'est pas bon à dire. Il y a des informations qui doivent passer dans plusieurs laboratoires et parfois laisser le fil. Je n'irai pas les plus réseaux loin. Sociaux? Non. Sans charger, Facebook? Nous avons pas une communication d'anticipation. Oui. Nous avons beaucoup plus une communication des réactions. Ce qui ne devrait pas être le cas. Mais qui est la conséquence d'un certain nombre de faits? Et je suis très gêné de pouvoir aborder ce sujet parce que, c'est-à-dire, n'ayant pas tous les canaux, j'interviens tout simplement parce que là, Dr Yama fait... Vous avez le droit de réagir. Hein? Et je tenais tout simplement à pouvoir... mais vous pensez que tous ces décideurs-là, ils vivent de quoi? Mais le renseignement, c'est comme je peux vous appeler, je vous dis, voilà, Steve, il y a une information. Dernièrement, nous avons parlé je vous ai balancé une information qui parlait de Covid et on payait autre, mais d'autres en ont fait un sujet d'actualité et d'autres n'en ont pas fait. Et c'est comme ça que fonctionne le Camerounais. Et si notre contribution, je pense que Dr Yam, ici, moi là je peux comprendre sa doléance, mais moi je lui souhaite la bienvenue à la mairie de la 3e. Moi je ferai tweet pour qu'il puisse avoir un entrevue avec le maire, pour qu'il puisse nous apporter toute cette collecte. Parce qu'à un moment, je ne voulais pas que ce soit du gâchis. Vous avez une bonne tête bien faite. Et on en a besoin pour pouvoir doper, pour pouvoir dynamiser nos collectivités, pour pouvoir donner le meilleur de ce qu'attendent. Parce que j'ai comme l'impression, quand vous voulez clouer le conseil, et vous me permettez de sortir tout à l'heure, je ne savais pas que M. Parfendom avait le doigté, on l'appelle comment, le thermomètre qui sait choisir, qui sait reconnaître les bons et les mauvais conseils. Bon, je tiens à lui dire que tout à l'heure, il a fait une grosse pique en... Non, on passait là le temps... Non, c'est important. Parce que quand il dit tous ces faux conseils, mauvais conseils qu'on a de partout là, mais non, il n'a pas dit. Mais il a un conseil à côté de lui. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Là, je le retire. On va le retirer. On va sortir rapidement de cette édition. On n'a plus que 2 minutes pour sortir. En 30 secondes, pour dire... 2 minutes justement pour sortir de cette édition. Non, c'est de la 3e, donc c'est mon conseil.
Non, il ne s'agit pas d'une pique entre toi de manière... Non, par contre, moi, vous avez parlé des conseils municipaux. Je parlais du grand débat national. Nous, on a demandé un dialogue national inclusif. Et qu'on a porté les faux conseillers. Non, les bons conseillers. Ceux qui étaient contre même l'idée du dialogue, c'est eux qui ont été convoqués à ce dialogue. Mais Ngoma était au dialogue, donc il est faux conseiller. Non, vous qui étiez contre, mais on va dialoguer avec qui? Non, faut le dialogue là, il est sans objet. Mais c'est vous qui étiez là-bas. C'était pour faire quoi? Bon, le rectificatif est important. Voilà, merci. Non, c'est pas rectificatif, il l'a jamais dit. Écoutez, pour sortir, je reviens à ce que j'ai dit une seconde. Oui. Si la nature de l'État, quand on pose la question de la nature de l'État au Cameroun, il y a des gens qui font semblant de ne pas comprendre. Oui, il y a les questions économiques que nous abordons ici. Nous avons une économie extravertie. Il faut refonder cet État pour qu'il soit un État qui soit capable de produire et d'avoir une balance commerciale à la limite qui peut être quelque chose de cohérent. Oui. N'est-ce pas? Mais surtout d'être au service du peuple camerounais. Oui. Tout à l'heure, on n'a pas de port en eau profonde de Kribi. Pour moi, c'est un éléphant blanc, puisqu'il a été conçu sans avoir fait un certain type d'aménagement. Pour faire un grand port comme le port de Kribi, il y a un certain nombre d'éléments techniques et scientifiques qu'il faut. Par exemple, il faut une grande ville. Kribi n'est pas du tout une grande ville. Vous allez faire comment? Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut qu'il y ait une activité économique qui permet donc la possibilité à ce corps de pouvoir exister. Il faut qu'il y ait un interland qui peut être servi par ce port. Il y a quoi? Il n'y a rien. On parlait peut-être de faire un balam. Donc il y a des chemins de fer qui devaient être faits. Mais bon, on sait que je continue de dire que c'est un éléphant blanc. Alors que si on avait pensé faire un port en eau profonde, par exemple à Manoka, en ayant Kribi, un petit port, et puis Dimbe comme des ports d'appoint pour voir de côté de tout le golfe de Guinée, la structure de Nigeria, je crois qu'il aurait été un peu plus fondé de faire un port pareil que autre chose. Alors, donc je dis que c'est la nature de l'État. Les gens ont peur du chef d'État. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas communiquer, même quand ils sont mauvais. Souvent même, ce n'est pas une question d'individu, c'est une question de culture. Merci beaucoup. C'est une question de culture. Un État centralisé, jacobin. Tout remonte. C'est le chef d'État qui a la science infuse pratiquement dans cet État que nous sommes. Les gens ne peuvent pas communiquer décemment en respectant, en donnant de la dignité aux populations, n'est-ce pas, qui sont gouvernées. Merci beaucoup, Pasteur Parfait d'Homme, d'avoir été là ce matin. Le temps était plus court ce matin que d'ailleurs. Hein. Merci beaucoup également à César Honoré Ngoma, qui est justement conseiller municipal de la 3e. Et ça également, nous allons lui souhaiter bon vent et surtout beaucoup de courage pour tout ce qu'il fait du côté de la commune de la 3e. Merci à vous, Dr Yam, d'avoir été là ce matin. Beaucoup, Albert Anatola ici, merci également à vous. Madame, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de l'IBS ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, la vie, c'est la communication de pros en pros. À demain, c'est à Dieu. Bonne journée à toutes et à tous et surtout, bon début de semaine. Au revoir.